Europe Midi, édition spéciale. Il est 13h13 sur Europe 1, suite de cette édition spéciale en direct de Mandelieu. Une édition spéciale que vous pouvez suivre en direct et en vidéo sur europe1.fr avec Jean-Michel Apathy et Maxime Switek. Édition spéciale au plus près des sinistrés. Vous le savez, la rédaction d'Europe 1, nos envoyés spéciaux sont mobilisés depuis hier, depuis plus de 24 heures maintenant, mobilisés à Cannes, à Biot, à Antibes et ici donc à Mandelieu, où notre studio est installé ce midi. Mandelieu qui paie le plus lourd tribut à ces inondations. 8 morts ici à Mandelieu, 18 au total. Un 18e corps a été retrouvé, Jean-Michel, il y a un peu plus d'une heure maintenant, à quelques centaines de mètres d'ici. Et nous sommes avec le lieutenant-colonel Éric Calatayud. Bonjour monsieur. Oui, bonjour. Vous êtes donc chef du groupe territorial des pompiers. Ce sont vos hommes, vous peut-être, qui avez retrouvé ce 8e corps à Mandelieu ? Ah oui, ça fait déjà plus de 40 heures que nous avions localisé la victime dans le sous-sol d'un immeuble. Et ce sont effectivement les pompiers du groupement Ouest et de l'ensemble du département qui ont participé aux opérations de pompage. Et qui ont malheureusement confirmé la présence de cette personne. Et donc, c'est-à-dire que près de 40 heures après l'intempérie, une fois que l'on a sorti tout au long du parking, c'était un parking, c'est ça ? Vous avez trouvé ce corps ? On n'a même pas encore sorti de clos, finalement. On a sorti un maximum d'eau. On a envoyé nos équipes nautiques à l'intérieur, donc qui ont fait une reconnaissance en surface et qui ont localisé la victime, malheureusement décédée. Et donc il reste, cela vous concerne ou pas, je ne sais pas, mais 2 personnes encore disparues, je crois, sur ce territoire-là. Moi, sur mon secteur, j'ai sur Cannes, oui. donc une personne exactement dans les mêmes conditions qui se trouve dans un parking en sous-sol, avec une très grande surface, donc un très grand volume d'eau. Nous avons mis des moyens très importants de pompage. Et les mêmes plongeurs qui ont retrouvé la victime de Mandelieu sont actuellement sur ce parking pour essayer de localiser. Et je pense que dans la demi-heure ou dans l'heure qui suit, on devrait retrouver la personne. Alors ça n'est peut-être pas une question qu'il faut vous adresser à vous, lieutenant-colonel Calatayud, mais ces parkings, il faut les condamner, on peut encore les utiliser après ce type de drame, il faut être beaucoup plus prudent dans l'utilisation de ces biens collectifs. Bien sûr qu'il faut les utiliser, ces parkings, c'est absolument indispensable. Maintenant, c'est une question de prudence et de conseil et de prévention. Peut-être rappeler aux personnes que lorsque nous subissons de tels événements météorologiques, la priorité n'est pas d'aller chercher une voiture dans un parking et puis se mettre à l'abri au final dans son appartement ou dans son logement. Malheureusement, sur Mandelieu, certaines personnes étaient dans les parkings à ce moment-là. Et donc on a connu le drame. C'est pas une remise en question, bien évidemment, des parkings qui sont nécessaires. Merci lieutenant-colonel Éric Calatayud d'avoir répondu aux questions d'Europe 1. Et nous sommes en direct ici en studio, dans ce studio improvisé, dans ce centre de loisirs, en direct avec Audrey. Bonjour Audrey. Bonjour. Et bonjour à vous Émilie également. Bonjour. Toutes les deux, vous avez vu cette eau arriver, cette boue arriver samedi soir. Quel souvenir vous gardez de ce moment-là ? C'est difficile à décrire ? Franchement, oui, c'était l'apocalypse dehors. Qu'est-ce que vous avez vu concrètement ? En fait, j'habite aux 4 saisons à Mandelieu. Oui. Et dehors, il y avait un ruisseau qui s'est transformé en rivière. Il y avait de l'eau de partout, ça montait. C'était horrible. Vous, c'est vos voitures qui ont été emportées par l'eau, Émilie, c'est ça, hein ? Mon concubin est descendu en bas pour essayer de la sortir, mais il n'y est pas arrivé. Il s'est sorti in extremis des garages. Lui-même a vu sa vie mise en danger à cause du flot. Vous avez compris très vite que c'était une situation anormale ? Vous avez mis... Quand on est sorti sur la terrasse et qu'on a vu le ruisseau transformé en torrent, oui, on a compris que c'était dangereux. Et vous ? Qu'est-ce qui s'est passé pour vous samedi soir ? Audrey ? Alors moi, j'étais pas chez moi. En fait, j'étais sur Cannes. J'ai failli être engloutie justement rue d'Antibes avec une amie par les flots. J'étais dans ma voiture. Tant bien que mal, on est rentré sur Mandelieu après 1h30 de voiture. Et en arrivant dans Mandelieu, sortie de l'autoroute, là, c'était de la boue de partout, des troncs d'arbres au milieu de la route, des voitures abandonnées. Et en arrivant donc résidence de l'Argentière, alors là, pareil, c'était apocalyptique. Ça sentait l'essence.
plus d'électricité nulle part dans le quartier, des alarmes, des warnings et des voitures les unes sur les autres, du portail jusqu'à mon entrée. On a dû escalader des voitures pour accéder à mon entrée. Et ensuite, une fois qu'on a ouvert la porte, ça a été une vague de boue et d'eau qui sortait de l'appartement. Et qu'est-ce que vous avez fait depuis 24 heures ? Ce qu'on fait normalement quand on est sinistré, on essaie de récupérer le récupérable, on essaie de faire l'étendue des dégâts, les assurances, la paperasserie, et voilà, en gros c'est tout. Et vous deux, Audrey ou Émilie, samedi soir, était-il parvenu à votre connaissance qu'un orage pouvait éclater sur la région ? Est-ce que les alertes qui avaient été émises, vous les aviez entendues ? Oui, on avait entendu les alertes, mais bon, il pleuvait comme d'habitude, quoi. On n'a pas cherché à comprendre. Je sais que nous, d'habitude, on sort sur la terrasse pour regarder le ruisseau, mais là, on n'est même pas sortis. On n'est même pas sortis. C'est un voisin qui est venu sonner pour nous dire de venir sortir les voitures du garage. Et là, ça nous a fait tilt. On est allé voir sur la terrasse et on a vu l'ampleur du dégât. Et ce qui est assez fort dans votre témoignage, je trouve, alors on déplore 18 morts, on comprend en vous écoutant toutes les deux que le bilan pourrait être beaucoup plus considérable, qu'au fond, peut-être l'une de vous deux est passée à côté de quelque chose de grave, ou votre compagnon, vous le disiez, Émilie, a peut-être failli être emporté lui aussi par les flots. On passe à côté d'une catastrophe beaucoup plus considérable. Tout à fait, ouais, c'est vrai que par rapport à d'autres, on a eu beaucoup de chance. Et ça veut dire que les alertes orange, pour vous, est-ce qu'elles évoquent encore quelque chose ? C'est un des débats qui est né depuis hier. Est-ce que ça évoque encore quelque chose chez vous ? Ça évoque beaucoup plus en fait. Pour nous, alerte orange, on le voit tellement à la météo. Oui, effectivement, ça va être un gros orage. Il faut pas forcément sortir, etc. Mais pas à ce point-là. Pas au point qu'il y ait des sinistrés, pas au point de perdre sa maison, pas au point d'être avalé par une vague dans sa voiture, ni au point de mourir, tout simplement. Bien sûr. Denis Caro, vous êtes directeur de la rédaction de Nice Matin. Vous organisez, avec votre journal, bien sûr, vous rendez compte du drame qui s'est produit. Vous apportez des témoignages, vous essayez d'expliquer la situation, puis vous essayez aussi d'organiser la solidarité. En écoutant Émilie et Audrey, vous vouliez réagir, Denis Caro ? Non, je voulais leur poser une question, leur demander si elles avaient avant ce drame, avant vendredi, conscience d'habiter dans un endroit potentiellement dangereux, ou si elles l'ont découvert ce week-end. Potentiellement dangereux, non. Inondable de temps en temps, certes, mais à ce point, jamais. Non, pas à ce point. Jamais. Inondable, c'est-à-dire vous avez déjà été inondé ? Inondé légèrement, les caves un petit peu inondées. Sans que ça vous inquiète ? Sans que, je sais pas, vous posiez des questions à la mairie, tiens. Pas inquiétant. Pas inquiétant, plus que ça. Non. Mais là, forcément, c'est pas la même. Parce qu'on se pose la question de savoir, alors Denis Caro, je ne sais pas si vous avez un début d'idée de réponse ou pas, mais est-ce qu'au fond, il n'y a pas eu trop de béton dans ces portions de territoire et qui peuvent expliquer l'ampleur de la catastrophe ? Alors, c'est des questions qui surgissent aujourd'hui, mais cette question n'est pas nouvelle. Bien sûr. Et mais est-ce qu'on loin n'y a d'être jamais réglée. répondu ? Il y a eu des prises de conscience, et notamment depuis les inondations dans le Var en 2010, qui ont fait 36 morts. Il y a eu une vraie prise de conscience, un vrai travail sur les plans de prévention au risque inondation. Et d'ailleurs, dans les zones concernées, c'est l'ironie du sort, il y a des travaux qui étaient en cours justement pour prévenir les inondations. Ouais, comme vous dites, c'est l'ironie du sort. Et je vous rappelle que vous pouvez témoigner toujours au 39 21, témoigner, nous raconter ce que vous avez vécu ce week-end. Bonjour Michel. Oui. Bonjour monsieur, merci beaucoup d'être en direct avec nous sur Europe 1. Vous aussi, vous avez été sinistré. Que s'est-il passé pour vous samedi soir ? Écoutez, nous avions fini de dîner avec ma femme, et puis je m'apprêtais à regarder un match de rugby à la télévision. Et puis tout d'un coup, mon épouse, par hasard, elle va sur la terrasse, et elle me dit « Oh là là, on voit plus la route tellement il pleut ». Alors, comme à l'habitude, je me suis précipité au garage pour voir si la pompe qui relève les eaux du garage fonctionnait. Cette pompe fonctionnait, mais devant l'ampleur du courant qui descendait dans le garage, j'ai pensé qu'elle ne suffirait pas. Donc j'ai vite sorti mon véhicule, et quand j'ai sorti mon véhicule dans les parkings à l'extérieur, en revenant, mon épouse est venue en courant en disant « Il y a un voisin qui est en difficulté parce que sa voiture ne démarre pas ». Donc j'ai repris mon véhicule, je suis redescendu dans le garage et à l'aide de mes pinces, j'ai fait démarrer le véhicule du voisin. Le voisin a pris son véhicule, après m'avoir dit merci, il est parti et moi quand je suis remonté dans mon véhicule, il était déjà trop tard pour sortir. J'ai réussi à sortir in extremis avec ma voiture, mais mon épouse était restée dans le garage.
Et quand elle a voulu ouvrir la porte pour reprendre l'ascenseur, avec la pression de l'eau, elle n'a pas pu. Donc elle s'est précipitée vers la sortie du garage, mais compte tenu du courant, elle ne pouvait pas remonter à la surface. Elle a crié, elle a hurlé. Moi, en entendant les hurlements et les cris, j'étais loin de penser que c'était mon épouse, parce que je pensais qu'elle était remontée dans l'appartement. Alors quand j'ai vu que c'était mon épouse, j'ai couru pour la secourir. Malheureusement, le courant m'a emporté sous les eaux sur une 40aine de mètres. Mais étant bon nageur, j'ai quand même vaincu le courant pour rattraper mon épouse. Mais arrivé là, mon épouse, qui n'est pas très grande, avait déjà de l'eau jusqu'à la taille. Je lui ai dit, tu t'accroches à moi et on va essayer de sortir. Mais quand on a voulu monter la pente, la pression était tellement forte qu'on ne pouvait même pas mettre un pied devant l'autre. Donc nous nous sommes réfugiés dans un coin où il y avait un tourbillon et pas de courant, et on a appelé à l'aide, au secours, enfin tout, quoi. Mais comme il y avait des copropriétaires qui n'avaient aucun moyen pour nous secourir, c'était très difficile. L'eau est montée à une vitesse fulgurante, à tel point qu'en l'espace d'une demi-heure, moi qui fais 1m70, j'avais de l'eau jusqu'aux épaules. Compte tenu que et il y a un voisin, Michel, qui est venu vous aider. Moi, j'ai attrapé un tuyau pour m'accrocher, j'ai plié les genoux et puis elle a monté sur mes genoux parce que ma femme ne sait pas nager. Donc c'est ce qui m'a fait le plus peur. J'ai dit si elle décroche, c'est la noyade fatale. Et un copropriétaire a eu la riche idée de nous envoyer une corde, mais cette corde on ne pouvait pas l'attraper avec les tourbillons. Donc il a ressorti la corde, il l'a allongée, il a accroché une planche de parquet parce que ce monsieur était en train de refaire son parquet. Il a vite cherché une planche de parquet, il a accroché cette planche de parquet après la ficelle, comme cette planche que j'ai pu attraper, glisser entre mes jambes, et je leur ai crié « Tirez, 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 tirez !» Ils ont tiré à tel point, avec l'aide d'une voisine, qui est professeure de sport et à qui je tire mon chapeau, parce qu'elle a fait un travail extraordinaire. Et de quoi ils nous ont sacrée histoire, Michel. Avec cette corde. Sacrée histoire. Donc notre vie. Et nous sommes en ligne, justement, Michel. Et nous sommes en ligne avec Jean-Luc. Bonjour Jean-Luc. Bonjour. Jean-Luc, bonjour. Oui. C'est vous qui avez lancé cette planche? Oui, c'est moi qui ai lancé cette corde, effectivement. Comment vous avez vécu la scène que vient de décrire Michel? Bah écoutez, j'ai déjà commencé par sortir un premier couple du garage et malheureusement la femme de Michel a décroché parce que je l'ai tiré tous les trois. La femme de Michel Huard a décroché, n'a pas tenu. Et ensuite, Michel Huard a expliqué ce qui s'est passé. Je pouvais pas redescendre dans le garage parce que les flots étaient trop violents. Donc c'est là que j'ai essayé de trouver une solution. J'ai pensé au cordon d'aspirateur, etc. Mais bon, malheureusement, j'étais un peu bloqué. Et finalement, je me suis rappelé que j'avais des sangles dans la voiture. Donc je suis redescendu de l'appartement. J'ai nagé jusqu'à la voiture. J'ai récupéré les sangles et j'ai accroché mon morceau de parquet. Je suis revenu au-dessus du garage, mais je pensais qu'ils étaient noyés déjà. Mais heureusement, quand j'ai entendu les cris, je me suis dit, il y a encore peut-être une chance. Et je me suis mis au-dessus du garage et j'ai jeté la planche. Et la planche a été emportée par les flots et heureusement qu'il a pu la récupérer. Et lorsque j'ai senti qu'il y avait quelqu'un au bout de la planche, je pensais que c'était eux, mais je savais pas s'ils étaient un ou deux. J'ai senti qu'il y avait un poids, donc je me suis mis à tirer. De toute façon, j'avais pas le choix. Et donc j'ai vu les deux visages sortir du flot et à ce moment-là, les voisins sont arrivés pour m'aider à les sortir du garage. Voilà. C'est passé. Merci beaucoup, merci Jean-Luc pour votre témoignage. Et évidemment, on a envie de vous dire félicitations pour ce que vous avez fait ce week-end. Bravo à vous. Merci Jean-Luc et merci à Michel d'avoir accepté de témoigner ce midi en direct sur Europe 1. Ce sont des histoires très fortes. Elles nous montrent que la catastrophe aurait pu être encore plus importante ici, dans cette région de Mandelieu, où Europe Midi vous fait vivre au plus près de ceux qui ont vécu ce drame, ce terrible drame ce week-end qui a endeuillé la Côte d'Azur. Restez avec nous, nous poursuivons ce dialogue sur l'antenne d'Europe 1 dans un instant. Édition spéciale. Maxime Switek, Jean-Michel Apathy sur Europe 1.